L'Observatoire Jeunes et Société est une vraie plateforme de synergie. Ce n'est pas seulement un site web, ce n'est pas seulement un réseau sur les papiers, c'est un espace de rencontre qui nous permet pas seulement de travailler avec des collègues qu'on connaît déjà, au préalable, avant de participer du réseau, mais aussi d'établir des nouveaux liens, d'envisager des thèmes ou des questions qu'on aborde aussi parce qu'on retrouve des collègues dans le réseau qui les permettent, qui les connaissent, qui ont de l'expertise. L'Observatoire Jeune Société, c'est un espace vivant qui nous invite et qui jusqu'ici nous permet de monter des projets, de produire de nouvelles connaissances, d'obtenir des projets de recherche dont on rêve et que c'est grâce à ces réseaux qu'on arrive à envisager et imaginer comment les mettre en place. Ça fait tellement du bien et c'est tellement enrichissant de voir que des gens au-dessus de toi, qui ont plus de pouvoir, qui travaillent dans des institutions sérieuses, qui travaillent parfois avec le gouvernement, s'intéressent à toi et te donnent de la légitimité et te laissent justement parler. Et là, je parle donc de la menace parce qu'ils se sont dit, ok, on va parler de la radicalisation chez les jeunes, donc on va demander à des jeunes ce qu'ils en pensent et on va dire à des jeunes de parler à d'autres jeunes. Et ça, c'est un autre point intéressant justement, c'est que quand on participe à la politique traditionnelle, on s'adresse à des institutions plus élevées, on s'adresse à un État, on s'adresse à un pouvoir public, alors que nous, sur Internet, on s'adresse à nous-mêmes en fait, on s'adresse à des gens lambda et c'est comme ça en fait qu'on fait notre politique, c'est comme ça qu'on s'implique dans des actions citoyennes et tout ça on le fait sans s'en rendre compte et ça m'a fait un bien de malade d'être là-bas. Donc, avec quoi les jeunes NIF sont-ils en rupture sociale? Donc, comme mes collègues aussi l'ont dit ce matin, on a tous un peu réagi à la définition des jeunes comme étant, par exemple, mis à l'école. Donc, ça pose la question, quand on se préoccupe qu'ils ne soient pas à l'école, de quoi se préoccupe-t-on de ce qu'ils n'ont pas l'occasion d'apprendre? Du fait qu'ils sont mis en emploi, de quoi pense-t-on qu'ils sont privés en termes d'activité et d'acquisition? Donc, qu'est-ce qu'ils ne font pas et qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Et en formation, dans quel processus ne sont-ils pas s'ils ne sont pas en formation? Donc, c'est sûr qu'en étant ni ci, ni ça, ni là, où on attend que l'on soit, la question se pose, mais comment ces jeunes-là sont-ils reliés à la société si on part de l'idée qu'ils n'y sont pas sous cette terminologie-là?
Premier point, les jeunes au Québec comme ailleurs s'insèrent aujourd'hui dans leur vie du travail à un âge extrêmement précoce du fait que dès l'adolescence, ils tendent à partager leurs études avec le travail. Les jeunes cherchent aussi à vivre indépendamment de leurs parents au chapitre de la consommation, au chapitre du mode de vie. C'était le cas dans les générations précédentes, mais aujourd'hui, on constate chez les sociologues qu'ils le font au nom de l'individualisation, de la subjectivation, pour prendre des termes qui font fortune en sociologie actuellement, c'est-à-dire qu'ils cherchent à agir de leur propre chef dans ces différentes matières, et aussi ils se sentent, ils se conçoivent comme étant responsables de leur vie. Les jeunes tendent à rester de plus en plus longtemps sur les bancs de l'école. La période de scolarisation ne cesse de s'étendre, et à mon sens, cet allongement des études, couplé au fait qu'ils travaillent en parallèle, contribue à leur socialisation à l'emploi flexible et précaire.